Notre deuxième sujet du jour. Les coupures d'Internet en Afrique subsaharienne ont coûté à la région jusqu'à 237 millions de dollars américains depuis 2015. C'est selon un rapport de l'organisation CIPESA qui a estimé le coût du blackout d'Internet dans 10 pays africains. Elle affirme qu'elle a utilisé un cadre nouvellement développé pour noter que les pertes économiques causées par une perturbation de l'Internet persistent bien au-delà des jours où l'arrêt s'est produit. Les perturbations du réseau perturbent les chaînes d'approvisionnement et des effets systémiques qui nuisent à l'efficacité sur l'ensemble de l'économie. Selon ce même rapport, une interruption de l'accès à Internet, quelle que soit sa durée, a la capacité de saper la croissance économique et de perturber la prestation de services de base et d'éroder la confiance des investisseurs étrangers dans un pays donné. Or, en Afrique subsaharienne, des perturbations ont été observées lors de périodes électorales comme au Tchad, au Gabon, en Gambie, en République du Congo et en Ouganda. En outre, des mouvements de protestation sociale ont également entraîné des perturbations de l'accès à Internet en Éthiopie, au Burundi, en Centrafrique, au Cameroun, en RDC, au Mali, au Niger ou plus récemment au Togo. Pour mieux comprendre les enjeux de ces coupures d'Internet sur le continent, nous allons écouter les éclairages de Julia Nanfouka du département de la communication de la CIPESA qui a donc publié ce rapport. Julia Nanfouka, bonjour. Alors, de nombreux pays africains ayant ordonné la coupure d'Internet à une période donnée ont avancé l'argument de la sécurité nationale. Après tout, on pourrait se dire que 200 millions de dollars, ça se récupère facilement. Au-delà de l'aspect purement financier, quel est l'impact réel de ces coupures d'Internet ? Nous devons tous comprendre qu'au moment d'un blackout d'Internet, il y a beaucoup qui sont affectés. Dans certains pays, nous avons des moyens de subsistance complets selon les entreprises de télécommunications, comme l'argent mobile. Ainsi, par exemple, le paiement de l'école ne peut être possible, le paiement de l'hôpital ne peut être effectué non plus. Pour certaines personnes, l'impact est encore plus grand que l'on peut supposer. En termes de la confiance des investisseurs, il faut examiner le classement des risques de ces sociétés d'investisseurs. Donc oui, l'effet est là de plusieurs façons et parfois certaines entreprises sous-estiment l'impact réel du blackout d'Internet et se disent qu'ils vont tout récupérer. Mais au niveau micro, ce n'est peut-être pas nécessairement le même parce qu'une certaine opportunité commerciale aura disparu et la confiance des investisseurs aussi. Il est difficile de tout récupérer. Julia Nanfouka, votre rapport souligne le fait que l'accès à Internet est un droit fondamental. Ceci dit, les opérateurs de télécommunications sont souvent contraints de suivre les ordres des gouvernements qui leur demandent de tout couper. Quelle marge de manœuvre ont ces opérateurs finalement ? Les entreprises de télécommunications sont rattrapées entre leurs obligations de licence envers l'État et leur accord contractuel avec le client. Alors, que se passe-t-il souvent? Très souvent, l'État ordonne parce que c'est lui qui délivre l'autorisation pour fonctionner dans le pays. Donc, l'une des choses que nous avons notées est la façon dont les entreprises repoussent cet ordre. C'est une marge de manœuvre très très serrée. Nous avons publié un rapport à ce sujet il y a environ 2 mois où nous avons noté les différents cas dans les différents pays où les banques ont demandé une demande d'information personnelle. Pourquoi cherchent-elles cela? Toutes ces infos. Nous devons donc aborder cela. Peut-être si nous le faisons, il pourrait arriver à un point où ils convaincront les États de poursuivre les coupures parce qu'ils perdent tous au final. Question, Madame Nanfouka. On a observé une recrudescence des mouvements sociaux et contestataires dans plusieurs pays qui se considèrent pourtant comme démocratiques. Quels pourraient être les effets négatifs de ces interruptions de l'accès à Internet sur le long terme en Afrique ? L'effet à long terme est que les gens commencent à créer une perception négative autour de l'utilisation d'Internet et nous savons que Internet est un facilitateur d'une multitude d'autres droits. Grâce à l'accès à l'information, vous pouvez obtenir toute la responsabilité, la transparence et même la participation civique des citoyens à plus de processus de gouvernance. Donc, lorsque vous niez ces droits fondamentaux, vous construisez une culture de suspicion et de méfiance à l'égard de l'État. C'est là où, en tant que continent, nous ne devons pas le faire. Nous devons donc arriver à un point où nous pouvons développer la confiance dans le système et nous pouvons développer les relations entre la démocratie et l'accès à Internet parce qu'ils peuvent travailler en symbiose et ensemble pour l'amélioration du gouvernement et des citoyens.